Bonsoir à tous, merci beaucoup de venir à ce nouveau démodé du wagon batch 102. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole au premier groupe qui va venir installer. Donc ça va être le premier projet qui va s'appeler AppHop. Ce projet-là, ils ont commencé à le coder du coup la semaine dernière, lundi. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, comme tous les projets, les 4 projets que vous allez voir ce soir, c'est des projets qu'ils ont fait c'est un bel exercice pédagogique, mais néanmoins, ce sont des projets réels dans le sens où ils sont en ligne, ils sont opérationnels, ils sont déployés. C'est des sites qui fonctionnent entièrement, qui vont être présentés ce soir. L'équipe est composée de 3 personnes. Il y a Numa. Numa, il était consultant en banque avant de faire le wagon. Serge, qui était agent commercial, et Quentin, qui était community manager, des profils variés, qui se sont réunis pour réaliser ce premier projet. Je vous donne la parole. Bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes ravis ce soir de vous présenter cette application Hop. Hop est une application qui vous permet de créer un site web et d'avoir donc votre présence sur Internet de manière extrêmement simple. Le souci aujourd'hui quand on veut créer un site Internet, c'est que ça demande des compétences techniques, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Avec Hop, en seulement 4 étapes, vous allez pouvoir créer votre présence en ligne. Ces 4 étapes, il suffit simplement de choisir un style, d'éditer ses informations personnelles, de rajouter une adresse personnalisée, et en un clic, on a un site qui est créé. On propose quelques inspirations de gens qui se sont servis de l'application. Et je vais maintenant laisser Quentin vous expliquer un peu plus en détail comment ça se passe. Du coup, on va aller sur la page de création de site. Voilà, donc là, on arrive sur l'interface. Et comme l'a dit Serge, nous, ce qu'on voulait proposer, c'était un service très accessible et simple d'utilisation. C'est pour ça que tout au long du process de création, on va être guidé par des petites bulles d'aide et une interface très simplifiée. Donc la première étape, ça va être le choix d'un style. Donc c'est un style graphique en fait qu'on va venir appliquer à notre site. Et donc là, à chaque fois, on a un aperçu de ce que va donner le site et on peut également l'avoir en mobile, parce qu'aujourd'hui, le web est mobile, donc on clique là. Et c'est indispensable d'avoir un site qui s'adapte à chaque écran. Donc on va choisir notre thème, celui qui nous plaît bien, par exemple le thème East. Et une fois qu'on l'a choisi, hop, on valide et on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est le contenu. Donc là, je vais simplement remplir dans chaque champ en fait, le contenu. Donc je m'appelle Jamy. Je vais mettre une petite description qui me correspond. Et ensuite, je vais venir uploader une image de fond, ainsi qu'une image de profil, qui me met bien en valeur. Et je vais rentrer les coordonnées de donc mon username, mon nom d'utilisateur sur Facebook, sur Twitter si j'en ai envie, et également une adresse mail. Et une fois qu'on a bien rentré toutes nos infos, on peut passer à la dernière étape, donc c'est très rapide. La dernière étape, c'est le choix d'une URL. Donc ça va être cette URL qui permettra d'accéder à mon site web une fois qu'il sera créé. Donc là, je rentre dans le champ mon URL. C'est pas sorcier, par exemple. Et je clique sur Publish, et là, mon site va être publié. Voilà, donc là, on me dit que mon site est en live et publié. Donc je peux directement accéder à mon site en cliquant sur voilà, le bouton. Voilà, donc là, c'est mon site qu'on retrouve identique à celui qu'on a vu dans l'aperçu. Et je peux également partager si j'en ai envie. Je peux tweeter, faire un tweet avec mon site ou le partager sur Facebook. Et donc une fois que mon site est créé, je peux également le retrouver dans mon tableau de bord, qui va recenser en fait l'ensemble des sites que j'ai créés. Et là, je vais pouvoir venir les éditer, les voir, et même en créer d'autres si j'en ai envie. Donc là, si je veux éditer, au final, ce template ne me plaît pas trop, je peux changer, et voilà, je retourne dans le processus de création du site. Voilà, merci pour votre attention, c'était AppHop. Merci. Spotit, ils sont. Vous installez?
Ok, donc le temps que Spotit s'installe, donc Spotit, c'est un site qui a été créé par 3 personnes. Hugues, qui est ici, qui était planeur strat avant de faire le wagon. Sébastien, auteur pour la télévision, et Alex, qui vient de terminer son école de commerce. Ils se sont tous les 3 réunis pour réaliser le site Spotit. En attendant que ce soit totalement opérationnel, je peux vous dire que je vous invite à vous abonner au Meetup du Wagon Bordeaux. Il y a des conférences qui ont lieu tout le temps. On a eu la chance d'avoir des conférences avec des renommées internationales comme Alexander Osterwalder le mois dernier. Dans les prochaines conférences, il y en aura beaucoup sur le domaine de l'UX, sur les chatbots. Et il y en a une d'ailleurs lundi que Sylvain animera pour pouvoir créer des prototypes avec des API. Je ne vais pas aller plus loin, je vous donne la parole. Bonsoir à tous, donc, je m'appelle Hugues. Avec Alexandre et Sébastien, on va vous présenter Spotit. Alors quand on vit dans une belle ville comme Bordeaux, ou même quand on vit à l'autre bout du monde ou qu'on aime voyager, on se pose souvent la même question, on a toujours la même envie, c'est de découvrir des nouveaux lieux. Et finalement, on a souvent le même réflexe, même la même pulsion, c'est d'aller sur Google et de taper par exemple « meilleur restaurant du monde » où je vais vraiment super bien manger ce soir. Et en fait, c'est toujours le même constat, on tombe sur une trentaine de pages, on tombe toujours sur les mêmes sites, je ne vais pas vous les citer, les TripAdvisor et choses comme ça. Et c'est toujours le même processus. On va voir 322 avis de gens qu'on ne connaît pas, des gens qui vont nous parler de leurs allergies alimentaires, de leurs problèmes de transit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux découvrir, c'est des lieux qui me ressemblent, des lieux conseillés par mes amis proches et par exemple par mes amis sur Facebook. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de monter Spotit, de créer Spotit. Donc c'est très simple, là, je sors mon portable et l'application, donc j'ai décidé de me connecter pour avoir accès à la liste de mes amis. Donc je me connecte sur Facebook directement. Voilà, là je suis connecté, l'application m'a géolocalisé, on est bien au wagon. Là il y a une série de spots qui sont autour de moi, qui ont été rajoutés par mes amis. Après cette présentation, j'ai bien mangé un bout avec tous mes collègues. Donc on va choisir un spot. Je vais prendre celui-là. Voilà les phénomènes, c'est un petit restaurant sympa qui a été spoté donc, par un de mes amis Facebook. Donc, je vais cliquer sur l'image de droite, voilà, excellente bavette, c'était conseillé par mon ami Alexandre. Alexandre, je peux lui faire confiance, c'est un bon ami et il a des bons goûts. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'hier, j'étais allé dans un resto sur les quais, qui était pas mal. Et je vais peut-être le mettre dans mes spots perso pour le faire découvrir à mes amis. Donc je crée un spot en cliquant sur le bouton plus en haut, j'adonne au spot. Donc c'était un bar. C'était le Chichou, un bar basque assez sympa. Je vais mettre un petit commentaire pour mettre une indication à mes amis. Excellente soirée. Voilà. Je pense qu'ils comprendront. On va mettre une petite photo aussi parce que pour illustrer mes propos. Donc, je choisis une petite photo que j'avais prise la veille, une belle bière qui donne envie. La photo s'upload et je spot. Donc là, le spot s'ajoute à la carte et tous mes amis Facebook qui seront connectés sur Spotit pourront voir ce spot et le consulter et le partager. Je peux aussi donc explorer en cliquant sur la barre du bas, explorer l'ensemble des spots qui ont été ajoutés par mes amis. Donc là, je vois Sylvain, il a ajouté récemment, aujourd'hui d'ailleurs, un bon rad apparemment, un bon petit bar, le Ranlag. Donc je vais cliquer, je vais quand même voir, ça peut être pas mal de faire un tour. Voilà, en plus c'est pas très loin, donc ça vaut le coup. Voilà pour les lieux qui sont autour de nous et qui ont été spotés par mes amis. Alors, pour ma part, la semaine prochaine, je vais à Los Angeles et donc je veux passer du bon temps. Donc, je vais sur Spotit et je vais voir s'il y a des lieux cool qui ont été spotés par des amis Facebook. Donc, je vais sur la barre de recherche, je tape Beverly Hills, par exemple. Donc, Beverly Hills, Los Angeles, Californie. Je mets barre et je tape sur la barre Church. Voilà. Et là, il y a 3 spots. Alors, magnifique, j'appuie sur un spot au hasard. Et là, je vois le Mondrian Los Angeles. J'appuie sur la photo. Hop, et là, j'ai la photo de mon ami Valentin, qui est un ami très cher et qui a
très bon goût et je vois qu'il s'est bien amusé dans cet endroit. Donc Spot-it, en fait, c'est l'application qui permet de découvrir des lieux qui vous ressemblent. Et en conclusion, je dirais comme Gérard Rolls, vive le spot. Merci beaucoup. Alors, en attendant que le prochain groupe finisse de faire l'installation de ce qu'ils ont fait, on me pose souvent la question de pourquoi est-ce que l'on fait du Ruby au wagon, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix technique, pourquoi est-ce que les équipes du wagon ont fait ce choix technique. L'idée, c'est que le Ruby est un langage qui a la particularité d'être agréable à utiliser, c'est accessible. Et pour rendre les gens les plus autonomes possible en 2 mois, c'était un choix qui pour nous était stratégique. C'est agréable de coder en Ruby et du coup, ils y prennent du plaisir. L'autre avantage, c'est le framework. Le framework, pour faire court, c'est l'outil qui leur permet de coder dans le langage plus rapidement. Donc, en l'occurrence, le framework qui permet de coder avec Ruby, il s'appelle Rails. Enfin, il y en a d'autres. Celui qu'on utilise au wagon, c'est Rails. Et il est vraiment top pour pouvoir créer des projets rapidement, type business, qui vont être évolutifs et performants. Voilà la raison pour laquelle on a fait ce choix-là. Faut que je continue. Un autre point, c'est qu'il y a plein de profils différents qui viennent faire le wagon. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être de tous les âges et de tous les niveaux académiques. Néanmoins, c'est leur curiosité, leur motivation et leur capacité à être curieux vraiment qui vont déterminer le succès qu'ils vont avoir par la suite. Il y a des gens qui sont devenus développeurs. On peut devenir développeur en faisant le wagon, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le wagon va vous apporter un savoir-faire technique, on va vous apprendre à coder. Si vous devenez développeur après, développeur, c'est pas un niveau d'études précisément, c'est surtout une personnalité, une motivation, une curiosité, la capacité d'être toujours apte à suivre les évolutions technologiques, à faire de la veille technologique tout le temps. Et quand on voit des beaux exemples comme Émilie, qui est devenue développeuse, c'est parce que justement, dès la sortie du wagon, elle a continué, elle a été curieuse, elle a codé et elle a su prendre des opportunités qui lui ont permis d'aller plus loin. Et ce que je veux dire, c'est que le code, c'est un peu comme le sport en fait. Si vous faites beaucoup de sport et que vous arrêtez, vous allez un peu perdre ce que vous faites et il faut l'entretenir. Et le code, ça évolue beaucoup, donc il est important de faire une veille pour savoir toujours un peu les évolutions, pour être toujours à la pointe de ce qui se fait. Ok, donc le prochain projet que vous allez écouter, c'est le projet Bootcampers. Donc avec Philippe, Valentin et Samia, encore 3 profils très différents. Philippe qui est consultant en management, Valentin qui est un profil juriste, comme quoi vous voyez, c'est pas que pour les profils plus littéraires peuvent très bien faire le wagon. D'ailleurs, un de nos profs, Charles, a fait un bac littéraire et aujourd'hui il est développeur. Et Samia, consultante en web marketing, qui vont vous présenter ce beau projet. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, on finit ce soir notre formation pour devenir développeur au wagon. Certains d'entre nous souhaitent développer en freelance des projets. Et cela nous a donné l'idée de développer une plateforme qui leur permettait de développer sans gérer la partie administrative et la négociation client. Pour simplifier, Bootcampers permet de centraliser, d'externaliser toute la partie gestion de projet. Et nous allons vous montrer cela. Donc, le manager projet est une personne qui gère la plateforme et qui va faire l'interface entre le développeur qui est inscrit sur la plateforme et le client qui va publier une annonce pour un développement de projet. Donc, on va tout de suite accéder au tableau de bord du manager. Donc, on peut voir qu'il y a différents projets qui sont gérés pour différents clients. Et c'est là où on voit l'intérêt du manager dans la gestion de projet. Il reçoit également des notifications lui indiquant qu'il a reçu des demandes de projet par de nouveaux clients. Donc, on va y accéder tout de suite. Et on voit qu'un client qui gère une société, un centre de yoga, souhaite développer un site internet pour avoir une présence et développer sa clientèle.
Donc j'accepte de développer, de gérer la mission. Et j'accède directement donc, à mon tableau de bord. Pendant une semaine, je vais discuter avec le client pour bien cadrer le projet, pour faciliter forcément la vie du développeur, définir le cahier des charges, déterminer un tarif. Et lorsque je l'ai fait, je vais tout de suite l'intégrer sur la plateforme pour qu'elle soit visible par le client. Donc on accède au formulaire où je dois mettre un titre, une description détaillée. Le prix est de 4 000 € et il sera livré dans 2 mois. Je peux également ajouter une mission qui sera, elle, visible par le développeur. Donc, en mettant un titre, back et front, et une description pour qu'il comprenne le contexte du projet, en lui mettant bien que c'est pour un centre de yoga, pour de la réservation de cours et avec les horaires d'ouverture. La rémunération sera donc de 4 000 et les compétences requises sont JavaScript, HTML, CSS et Rails, puisqu'il va devoir développer toute la plateforme lui-même. On peut également ajouter d'autres missions lorsque ce sont des projets qui sont beaucoup plus gros et on a besoin de plus de développeurs pour séparer par exemple le côté back avec Rails et le côté JavaScript HTML pour le front. Donc je valide les modifications. Et je vois dans mon tableau de bord que le projet est en attente de validation par le client. Dans le même temps, le client reçoit une notification lui indiquant qu'il doit valider le projet et régler un premier acompte pour lancer la mission au développeur. Donc on va accéder tout de suite au tableau de bord du client. Donc le projet passe en cours d'approbation en attente de validation. Il peut voir tout de suite qu'il peut régler en un seul clic. Avec un module de paiement par carte bleue et qui est totalement sécurisé avec la possibilité d'enregistrer la carte bleue. Le projet passe donc en phase de développement et le développeur reçoit une notification lui indiquant qu'une mission est disponible. Bonsoir, moi je suis Philippe, je suis développeur. Je suis sur cette plateforme Bootcampers parce que je trouve qu'elle est vraiment cool pour trouver des projets et juste coder, pas m'embêter du reste. J'ai effectivement reçu une notification et je vais aller voir du coup sur mon tableau de bord quelle est la mission qui m'est proposée. J'en avais déjà une, mais en fait celle qui vient d'arriver me paraît plus intéressante. Compte tenu des autres projets que j'ai en cours en même temps. Et donc je vais cliquer dessus pour en savoir un petit peu plus. Elle me plaît vraiment cette mission, donc je vais postuler. Ça se met à jour automatiquement dans mon tableau de bord et puis je vais attendre que ce soit validé par la plateforme comme d'habitude, en espérant que ça se passe bien. Donc le manager projet reçoit une notification lui indiquant que Philippe a postulé. Donc on va le voir tout de suite sur le tableau de bord. En cliquant sur la mission, on voit tout de suite que Philippe a candidaté. Du coup, on va vérifier si Philippe peut répondre à cette demande-là. On peut voir que le développeur a les compétences pour le développer. Et donc, on accepte sa candidature. Lorsque c'est accepté, tous les éléments lui sont envoyés. 2 mois passent, le projet est développé. Philippe envoie au manager projet les différents éléments qu'il a développés et le manager projet va le livrer directement au client. Et dans le même temps, le client reçoit une notification lui indiquant que le projet est livré et s'il est satisfait, qu'il peut régler le reste de son acompte. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur le tableau de bord donc, du client. Donc son projet est livré. Et comme pour la première étape de validation, il va valider le projet et le régler. Donc le projet est validé, il a été réglé et le bootcamper va recevoir une notification lui indiquant qu'il a été lui aussi rémunéré. Et on va voir cela sur son tableau de bord.
Donc j'ai reçu une nouvelle notification, j'ai remis mon projet, le client est satisfait, il a effectivement réglé, et je vois ça tout simplement sur mon dashboard, sur mon tableau de bord. Donc tout va bien, je suis très content, et je vais postuler à d'autres missions parce que cette plateforme Bootcamper, c'est vraiment trop cool, quoi. Je code et je fais rien d'autre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On va passer au dernier projet. Donc on va les laisser s'installer. Ce sera le dernier projet, donc un petit mot pour dire qu'on a passé une excellente session avec eux. On a eu beaucoup de chance de les avoir. C'était 12 élèves absolument top et c'est à chaque fois une rupture tous les trimestres quand une session s'arrête. Maintenant, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire après. On a hâte de voir d'avoir des nouvelles de vous et vous faites désormais partie de tous les alumni du wagon, pas que du wagon Bordeaux, mais du wagon Monde, et c'est justement tout l'intérêt et toute l'idée. Un certain nombre d'entre vous d'ailleurs sont parisiens, pas que parisiens, on a pas mal de parisiens. À Bordeaux, on a beaucoup de parisiens généralement. Je crois que les parisiens aiment bien Bordeaux, mais on les aime aussi. Et donc on a eu beaucoup de chance de vous avoir tous. Le wagon, c'est aussi c'est une belle réussite grâce à toute l'équipe pédagogique, à tous les professeurs qui sont un peu les personnes de l'ombre, mais qui sont là, tous les profs assistants qui collaborent tous les jours avec nous et qui permettent que ce soit une réussite. Maintenant, on va avoir l'équipe de Footprint. Encore une fois, c'est 3 personnes avec des profils très différents qui vont nous présenter ce projet. On a Nathan, qui était auditeur en QSE, Reka, qui était kinésithérapeute, et lui, auditeur expert comptable, qui se sont réunis pour créer ce très beau projet. À toi. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ouais. Vous êtes venus comment ce soir? En vélo? Ah, je peux rien pour vous. Peut-être il y a quelqu'un qui est venu en voiture? Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu en avion? Très bien. Le but, en fait, c'est simplement, on sait quand on fait des trajets, je pense que vous le savez tous, qu'il y a un impact qui se mesure en kilos de CO2 sur vos trajets. Et nous, le but, quand on a créé avec Reka et Louis Clean My Footprint, c'est de mettre ces kilos de CO2 en rapport avec des associations qui viennent le compenser. Parce qu'on peut simplement faire des dons à des associations pour compenser qui compensent les kilos de CO2. Ça se fait par plusieurs manières. Nous, ce qu'on a choisi, c'est des associations qui le font en plantant des arbres, tout simplement. Parce que vous le savez, je ne vous l'apprends pas, les arbres respirent le CO2. C'est logique. Donc là, je suis connecté sur ma plateforme. Je prends donc je vous montre par exemple mon compte. Donc je m'appelle Nathan, je suis sur ma plateforme. Vous avez un formulaire pour remplir de vos. Vous avez alors même ma page de profil. Vous pouvez voir un peu combien de kilos de CO2 j'ai compensé, combien de kilomètres j'ai compensé, les euros que j'ai déjà versés, mon niveau de cleaner. Je suis un kit cleaner pour l'instant. Je suis un peu timide, mais je vais compenser un trajet. Si tu reviens sur mon espace. Donc je peux ajouter des trajets. Si on descend un peu en dessous, on peut voir les trajets que j'ai déjà ajoutés mais que je n'ai pas compensés, les trajets que j'ai déjà compensés, donc des différents trajets, et les projets que je peux choisir pour compenser mon empreinte. Donc si on ajoute un trajet, par exemple, il y en a un qui me tient à cœur en ce moment, c'est un trajet que je fais depuis longtemps. Donc personnellement, moi je suis savoyard, donc je rentre voir ma famille trop souvent. Donc je fais Bordeaux-Annecy, on va dire aller 1 fois par mois, et depuis plus d'1 an, en voiture. Donc tu mets en voiture, donc je le fais récurremment, une fois par mois, si tu mets, et ça depuis plus d'1 an. Et j'ai envie d'équilibrer ce trajet, parce que ça fait quand même beaucoup en voiture, hein, en kilos de CO2, vous allez voir ça. Donc mon trajet est créé, il apparaît sur mon profil. On peut le voir ici en haut. Donc vous pouvez voir ça fait 500 km x 28, je vous avais dit, ça fait beaucoup quand même. Et je décide de
le compenser. Mais pour ça, je vais aller voir les associations qui permettent de compenser. Donc, si je vais voir un peu toutes les associations, je ne sais pas, je vais aller jeter un œil à Plant a Billion Trees, par exemple. Donc, j'ai accès à leur page. Je vais voir, j'ai quelques photos du projet en fait, de reforestation. Je regarde déjà et je vois qu'ils ont touché une certaine somme via l'application déjà. J'ai un descriptif. Je peux voir la carte d'où est-ce qu'ils plantent. Voilà, ça m'intéresse, mais moi je préfère aller voir d'autres associations avant. Je vais aller voir Trees for the Future par exemple. Donc même chose, je jette un œil à leurs informations. Ça me plaît un peu plus parce que l'endroit, ça me tient à cœur. Je sais qu'il y a un gros besoin de reforestation. Et en même temps, si ça peut me permettre de nettoyer mon empreinte, pourquoi pas. Donc je reviens sur ma page et je vais nettoyer mon empreinte, compenser mon empreinte. Donc je clique sur mon trajet. Là, je peux voir les différents tarifs parce qu'en fait, les associations, pour 1 €, elles ne vont pas compenser le même montant de CO2, le même kilo de CO2. Donc je choisis la mienne, enfin celle que j'avais choisie. Elle est un petit peu plus chère, mais elle me tient à cœur. Je crée ma compensation. Et donc là, j'ai la synthèse de ce que ça me coûte. Je décide de régler. Voilà. Donc là, je rentre mes informations bancaires en paiement sécurisé par Stripe. Donc on peut voir sur le montant, là j'ai passé 1 an, j'ai fait quand même 28 allers-retours de France entière. Ça va, 40 €, je pense que je m'en sors bien. C'est pas si cher et moi j'estime que c'est important. Donc je décide de régler. J'ai une petite synthèse qui va s'afficher de ma compensation simplement. Je vois le kilo de CO2 que j'ai compensé. Et voilà. Je peux même voir en fait en haut à droite, là vous voyez que j'ai suffisamment pour compenser pour monter de niveau. Donc moi ça m'intéresse, c'est hyper important pour moi d'avoir un skateboard au lieu d'une trottinette. C'est mon petit jeu. Et donc si tu vas voir sur la page du user, on peut voir donc que mes kilomètres compensés ont augmenté. J'ai augmenté de niveau. Maintenant, je suis un cleaner ado et plus un kit cleaner. Et voilà. Donc, petit à petit, je compense mes trajets. J'en ai d'autres en attente et je pourrai les compenser quand je le souhaite. Et voilà, c'est important pour moi. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que Reka, Louis et moi-même, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis on espère que vous serez tous des super cleaners très bientôt. Merci beaucoup. Donc un très beau projet pour essayer de sauver la planète. C'était le dernier projet. Merci à tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, le wagon, c'est une réussite grâce à toute l'équipe pédagogique, toute l'équipe enseignante. Et j'aimerais que tous les profs assistants et les profs me rejoignent. Thomas, tu viens? Charles, Jonathan. Ils ne sont pas tous là, certains n'ont pas pu venir ce soir. Mais on a Thomas, Charles, Jonathan qui sont professeurs. On a également Stéphane, Mandy, Aurélien qui sont profs assistants et évidemment Sylvain qui est cofondateur du Wagon Bordeaux et enseignant. Le wagon, c'est grâce à toute cette équipe. Merci beaucoup d'être venus. C'est toujours un plaisir de vous avoir et puis on espère à très vite si ça vous intéresse, peut-être lundi prochain pour le meet-up. Merci beaucoup et merci.